Et toi, tu veux te faire des millions de dollars et avoir des coffres remplis d'or? Tu es débutant et tu ne sais pas comment t'enrichir? Je sais ce que tu ressens. J'étais comme toi avant. Mais regarde-moi, je suis riche maintenant. Il faut tout simplement miner. Ouais, je sais, ça a l'air nul, mais ça peut vous rapporter jusqu'à 20 000 dollars à l'heure. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une pioche et de la motivation. Je vais pas vous le cacher, c'est chiant, donc moi je mets de la musique perso. Et voilà ce que j'ai pu miner en 15 minutes. Bon, bien sûr, la rentabilité peut changer en fonction de la demande en minerai. Puis après 3-4 heures de minage, vous aurez assez d'argent pour vous acheter soit des pioches boutiques, mais attention, elles cassent vite, soit une armure full légendaire qui vous permet d'avoir Haste 1, plus une pioche en Ashtone ou Adamantium pour one-shot les blocs. Et si jamais pendant que vous minez, vous entendez ce son, ça veut dire que vous êtes tombé sur un minerai obscur qui a spawn au minimum 20 blocs autour de vous. Dans ce minerai obscur, vous pouvez avoir soit du nobium, qui est le minerai le plus rare à avoir, mais qui est le moins cher, donc on s'en fout un peu, même s'il est utile pour le craft de la fusée. Vous pouvez aussi avoir du gallium, qui lui est un peu plus commun à avoir et qui se vend aux alentours de 5000 dollars à l'HDV. Ensuite, il y a le magnésium qui lui se vend aux alentours de 6 dollars à l'HDV et donc c'est avec le gallium que vous allez faire le plus de marge. Pour avoir les minerais obscurs, pour le drop de minerais obscurs, il faut être minimum palier 1. Palier 1, vous avez 0,05% de chance d'apparition, enfin d'une apparition de minerais obscurs, ce qui équivaut à 2000 minerais cassés. Au level 2, ça monte, c'est un bloc tous les 1000 minerais cassés. Au level 3, c'est un bloc tous les 500 minerais cassés. Level 4, c'est un bloc tous les 334 cassés. Et level 5, c'est le plus haut, c'est un bloc tous les 200 minerais cassés. Donc c'est au level 5 que vous allez avoir le plus de chances de trouver des minerais obscurs. Et donc avoir le plus de rentabilité à miner. Et étant donné que plus votre niveau de mineur est haut, plus vous avez de chances de double loot. Et donc de doubler votre rentabilité lorsque vous minez. Donc c'est tout à fait normal si jamais vous gagnez assez peu quand vous commencerez, mais au bout d'un certain temps, quand vous serez niveau 1, 2 ou 3, vous allez être vraiment rentable et vous allez pouvoir miner efficacement. Ensuite, je vous mets une petite tier list pour moi de minerais que je cherche en priorité. Donc en première place, on a le tin. Vous pouvez tout simplement faire des batteries et avec ces batteries, vous pouvez faire des energy storage. Et les energy storage, ça se vend 400 dollars et ça se vend assez bien. Voilà, juste hier, il y a eu à peu près 24 achats et aujourd'hui aux alentours de 11 achats, donc c'est plutôt rentable. Après, vous pouvez le vendre directement, mais le teint, ça fluctue, mais c'est assez bas quand même, c'est pas trop rentable, donc je préfère directement le craft en Energy Storage Module. Ensuite, en seconde place, j'ai mis l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? Tout simplement parce que vous pouvez faire des wires, soit des normaux, soit des heavy, et ça se vend quand même assez bien. Des fois, il y a des grosses quantités qui sont vendues chaque jour, et pour les heavy, pareil, mais du coup, c'est un peu plus cher, donc là où vous aurez le plus de rentabilité, je trouve, c'est les heavy, c'est là où il y a le moins de concurrence, parce que les gens se font pas chier à crafter heavy, pourtant c'est juste un bloc de laine et un bloc d'aluminium, et un aluminium en plus. Ensuite, pour la troisième place, étonnamment, j'ai mis la redstone, puisque quand vous minez la redstone, tout simplement, vous allez en avoir énormément, et la redstone se vend très très cher. 2 dollars, 1 dollar, moi je vends directement les blocs à 15 dollars. Après, avec la redstone, il faut savoir que vous pouvez aussi les craft pour faire des basiques circuits, et les basiques circuits, encore une fois, ça se vend ouais, aux alentours de 400 euros, des fois 500, ça dépend, et souvent il y a quand même beaucoup de gens qui en achètent, ou alors vous pouvez directement faire les advanced circuits, qui vous permettront ensuite de faire des circuits d'amélioration. Bref. En quatrième classe, j'ai mis le charbon, puisqu'il est utile dans la conception de style, ou de style compressé, ce qui est utile dans presque toutes les machines, et donc vous en aurez forcément besoin. Ensuite, juste en dessous, j'ai placé le gold. Le gold, pourquoi? Moi, je suis un pays en guerre, donc j'en ai plutôt besoin. Il se vend assez bien, même si, voilà, des fois,
Il y a très peu de demandes, ça dépend s'il y a beaucoup de pays en guerre, mais ça fluctue beaucoup, donc plus vous avez un serveur où il y a de guerre, plus le gold va valoir cher. Après, vous pouvez aussi le farm sur des spawners à piglin, mais si vous n'en avez pas, ben, directement cherchez-le en mine. Ensuite, à l'avant-dernière place, j'ai mis le copper. Le copper, franchement, il est utile juste pour faire le tracteur, mais sinon, je vois pas trop d'utilité, trop importante. À la limite, le bronze, mais vraiment, ça se vend très très peu. Et c'est vraiment peu rentable, quoi. Et ensuite, en tout dernier, j'ai mis l'iron. Pourquoi l'iron? Puisque tout simplement, ça se vend vraiment pour des bouchées de pain. Voilà, les blocs de fer, c'est 4 dollars. Donc vraiment, à l'HDV, vous faites pas chier à vous encombrer votre inventaire avec des blocs de fer. Et directement, jetez-les et chercher d'autres choses. J'ai oublié sur ma tier list de mettre les diamants, mais les diamants je le mettrais à peu près entre la redstone ou le charbon, ou entre le charbon et l'or, parce que bon, c'est pratique, mais après ça se vend pas non plus tellement. Bon, vous pouvez, hein, mais bon, voilà, 6 dollars. Après, il y a des gens qui en achètent, hein, des fois, il y a des grosses quantités qui sont achetées, mais franchement, vous faites pas chier avec ça. Prenez-en un stack quand vous partez en session minage et puis c'est tout. Après, vous pouvez aussi vous aider d'un sac à dos pour avoir plus d'espace. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous.